Une mauvaise orientation entraîne des années de confusion, de frustration. Bienvenue sur cette chaîne. Je suis Eric Touba, spécialiste des sciences de l'éducation. Ici, nous parlons de l'école, des études, de la formation et des sciences de l'éducation de manière générale. Alors, une grande question taraude l'esprit des élèves, des étudiants et même des parents d'élèves. Il s'agit de l'orientation après un parcours de formation. L'orientation après la classe de troisième, l'orientation après le bac, l'orientation après le BTS et même l'orientation après la licence. Une mauvaise orientation entraîne des années de confusion, de frustration, affectant non seulement la carrière de l'élève ou de l'étudiant, mais aussi l'économie du pays qui va manquer de talents dans des secteurs clés. Je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles l'orientation est très cruciale aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Première raison, le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Oui, le taux de chômage des jeunes est estimé autour de 2,3% en 2025, selon l'Anstat, selon le BIT. Ce taux relativement faible cache également d'autres informations. Lorsque nous analysons de très près le taux de chômage des jeunes diplômés, ce taux monte jusqu'à 17%. En effet, selon une étude assez récente, intitulée Accès à l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, une étude qu'on peut retrouver dans l'African Scientific Journal, volume 3, numéro 27 de 2024. Selon cette étude, le taux de chômage est assez élevé sur les jeunes diplômés du supérieur. Ce taux-là s'oscille autour de 17,16%, alors que chez les jeunes du niveau primaire, ce taux oscille autour de 3,43%. En d'autres termes, plus on est diplômé, plus on a des chances de ne pas trouver facilement un emploi. Alors, c'est un grand paradoxe. C'est le taux de chômage, donc en Côte d'Ivoire ici, pour l'instant, augmente avec le niveau d'instruction. Les diplômés se retrouvent sans emploi, faute d'avoir choisi une formation ou une filière cohérente avec nos réalités économiques. Deuxième raison, le coût des études. Les études supérieures coûtent relativement cher en Côte d'Ivoire. En dépit de la subvention de l'État pour certains élèves, la formation ou les études constitue un budget assez important. Troisième raison, la multiplicité des offres. Aujourd'hui, nous avons en Côte d'Ivoire plusieurs universités publiques, plusieurs universités privées, plusieurs grandes écoles privées et grandes écoles publiques. Nous avons également des instituts. Nous avons aussi même des grandes écoles étrangères qui sont installées en Côte d'Ivoire ici, qui proposent des formations. Et toutes ces structures propose des filières, des formations, des diplômes aussi variés. Alors, sans guide, l'élève ou l'étudiant se perd. Quatrième raison, l'évolution rapide du marché du travail. Oui, le monde change et les métiers aussi. Certains parents, certains étudiants, certains élèves sont restés focus sur des métiers classiques qui aujourd'hui ne favorisent pas facilement l'insertion. Aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers dans certains secteurs. Ces nouveaux métiers sont vraiment méconnus du grand public, notamment dans le domaine de la communication, de l'information, de l'informatique, du numérique donc, de la finance, les fintech. Ces métiers n'existaient pas hier et aujourd'hui ont pignon sur rue. La liste n'est pas exhaustive. L'orientation, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, n'est plus un simple choix de filière ou d'établissement. L'orientation répond aujourd'hui à une véritable stratégie de réussite et une véritable stratégie de survie pour faciliter son insertion, pour faciliter également son épanouissement, pour créer une entreprise, pour obtenir également un emploi. Quelles sont les erreurs fréquentes commises par les élèves, par les étudiants et par les parents d'élèves après le bac, le BTS ou la licence en termes d'orientation? Première erreur, ne pas attendre à la dernière minute pour choisir une filière après le bac. C'est notamment le cas en Côte d'Ivoire ici, parce que le ministère a une plateforme sur laquelle tous les nouveaux bacheliers doivent s'inscrire et effectuer leur choix d'orientation. Mais malheureusement, certains étudiants ou certains parents ou certains élèves attendent à la dernière minute pour effectuer un choix. L'orientation n'est pas un simple choix, mais c'est un processus de maturation qui doit permettre à l'étudiant, à l'élève de choisir une filière en fonction de ses perspectives, en fonction de sa situation personnelle, de ses capacités et en fonction également des opportunités offertes par le marché du travail. Deuxième erreur, choisir une filière par mimétisme. Parce que mon ami a choisi telle filière, moi aussi également j'ai choisi une filière. Ou encore parce que mon père a fait ceci, moi aussi j'ai fait cela. Alors ces choix qui par moments peuvent être pertinents, peuvent aussi apparaître complètement contre-productifs. On ne choisit pas une filière par mimétisme. Pour ce qui concerne le BTS,
Oui, le BTS est une excellente formation de courte durée permettant de s'insérer assez rapidement. Mais lorsque, après le BTS, on n'obtient pas un emploi, il est question de poursuivre ses études. Et que choisir? La première erreur fréquente serait de choisir une formation généraliste pour la licence après le BTS. Une formation généraliste, alors que nous avons une BTS plus ou moins spécialisée, une formation généraliste ne faciliterait pas la recherche d'emploi. Deuxième erreur, faire un choix en dehors de tout projet personnel professionnel. En effet, pour les étudiants de BTS ou de licence, un projet personnel professionnel est véritablement important pour faciliter son employabilité. C'est un processus de maturation, de réflexion sur soi-même, sur les opportunités offertes par le marché du travail, sur les possibilités également offertes par les filières disponibles et également sur ses capacités et ses qualités intrinsèques. Les trois éléments étant mis ensemble, l'étudiant peut effectuer un choix plus pertinent et plus productif. Alors, voici 3 conseils clés pour une meilleure orientation, que ce soit pour les bacheliers, pour les titulaires de BTS ou de licence. Premier conseil, bien se renseigner. Participer aux journaux d'orientation, aux journaux de carrière, rencontrer et discuter avec des professionnels, rencontrer des parents, des amis qui sont professionnels, leur demander des conseils, rencontrer des anciens élèves, des anciens étudiants, rencontrer l'association des alumni. Lorsqu'elle existe, cette association fournit des conseils précieux sur les perspectives ou les possibilités d'emploi, sur la pertinence des filières et sur les différentes opportunités disponibles. Alors, deuxième conseil, nous avons plusieurs cas. Dans le premier cas, l'étudiant ou l'élève décide d'opter pour une formation de courte durée parce que n'ayant pas suffisamment de moyens pour financer des longues études. Dans ce cas, il faudrait choisir une formation professionnelle, d'accord, une BTS ou une licence professionnelle. Okay. Ou encore s'intéresser aux écoles publiques qui offrent des concours, notamment l'INFAS, l'ENA, le CAFOP. Le plus important ici, pour les formations courtes, il faudrait éviter des formations trop généralistes. Un exemple, une licence en sciences économiques de gestion paraît généraliste sur le marché du travail qu'un BTS en finance comptabilité ou en gestion commerciale. Lorsqu'au contraire, nous disposons de suffisamment de ressources pour financer des études à long terme, des études sur une longue période, on peut opter dans un premier temps pour une formation généraliste pour commencer. Les formations généralistes ont l'avantage d'offrir plusieurs passerelles, plusieurs opportunités à la fin du processus. Mais en tout état de cause, une formation ne serait restée généraliste jusqu'au bac plus 5. En bac plus 5, il faudrait opter également pour une spécialisation. Sinon, il est recommandé, lorsque son bac plus 5 est très généraliste, d'effectuer une autre formation plus spécialisée et plus professionnalisante. Exemple, les études en sciences informatiques, les études en mathématiques, les études en médecine pour des parcours qui sont longs, en pharmacie. Ce sont des formations, lorsque nous avons le temps, lorsque l'étudiant se donne du temps pour effectuer un long parcours, il peut opter pour ces formations. Troisième conseil, et non des moindres, apprendre à avoir un projet personnel professionnel. Déjà, à partir de la classe de terminale, il s'agit d'effectuer une réflexion profonde sur les opportunités offertes par le marché du travail, en d'autres termes, les métiers qui sont existants, les métiers du moment. Ensuite, les filières de formation inhérentes pour aboutir sur ces métiers. Et enfin, maintenant, une réflexion sur ses propres capacités, ses propres formes d'intelligence, ses propres qualités intrinsèques. En général, beaucoup d'étudiants commettent l'erreur d'attendre à la fin du parcours avant de choisir des métiers ou des perspectives en termes de carrière. Non, c'est avant et pendant la formation qu'il faut effectuer des réflexions sur les opportunités véritablement existantes sur le marché du travail. Oui, quelles sont les filières porteuses en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves se posent la question, beaucoup de parents d'élèves également. Alors, il y a plusieurs filières qui sont porteuses. Plusieurs filières sont déjà porteuses. Aujourd'hui, nous avons dans le domaine du numérique, par exemple, de l'informatique, la cybersécurité, la data analyse, data science, le développement web, développement mobile. C'est un secteur qui connaît un boom ici en Côte d'Ivoire et qui recrute également. Nous avons également dans le domaine des BTP, dans le domaine des chantiers. Dans ce domaine, il y a plusieurs corps de métiers également qui offrent des possibilités d'insertion. Nous avons également le domaine de la logistique et du transport. Nous avons le domaine de l'agro-industrie également ici en Côte d'Ivoire.
Nous avons aussi des domaines classiques, des métiers qui sont vieux comme la comptabilité, le marketing qui recrute toujours et encore. Nous avons aussi le domaine de la vente et du marketing. La vente, c'est un vieux métier. Et pour une petite parenthèse, j'ai l'habitude de dire qu'un étudiant n'a pas pu obtenir un emploi correspondant à sa filière, il peut se transformer en vendeur. On n'a pas besoin de grandes compétences, de grande qualité pour être un excellent vendeur. Il suffit de la volonté. La preuve en est que dans les rues d'Abidjan, aujourd'hui, nous avons de grands commerçants, nous avons de grands vendeurs qui ne sont pas forcément des personnes diplômées. Donc, c'est une parenthèse. Lorsqu'on n'a pas obtenu un emploi correspondant à sa filière, il faut s'orienter exactement vers la vente. Aujourd'hui, on peut faire de la vente en ligne, etc. C'était un petit conseil en passant. Nous avons également des domaines aussi vieux comme la santé, la médecine, la pharmacie, les soins infirmiers, les spécialistes, tout ce qui est biomédical ou paramédical. Nous avons également le domaine industriel, le domaine industriel avec la maintenance industrielle, la mécanique auto. Tout ça, ce sont les domaines qui sont porteurs. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'il faut changer de paradigme en ce qui concerne les buts de la formation et des études. Oui, il ne s'agit pas aujourd'hui de chercher une filière simplement pour obtenir un emploi décent ou pour obtenir un emploi plus facilement. Alors là, je vais vous donner quelques chiffres également qui vont vous donner une lecture de la situation en ce moment en Côte d'Ivoire en ce qui concerne les opportunités offertes par les entreprises. Analysons un peu les chiffres. Donc, la Côte d'Ivoire compte environ 32,7 millions d'habitants. Nous sommes en 2026. Et pour ces 32,7 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire a environ 82 000 entreprises qui sont actives, on va dire fin 2025. Alors, cela nous donne environ 2,5 entreprises pour 1000 habitants. 2,5 entreprises pour 1000 habitants. Alors, il faut aussi savoir qu'en Côte d'Ivoire, le tissu économique est constitué essentiellement de PME. Lorsque nous avons 82 000 entreprises qui sont fonctionnelles, disons qu'il y a 95% de ces entreprises qui sont des PME. Alors, les PME, ce sont ces structures-là qui ont un effectif qui tourne autour de 200 personnes. Alors, donc, cela pose un petit souci en ce qui concerne l'évolution de la population et ensuite les entreprises disponibles pour accueillir cette population, en tout cas dans le domaine privé au niveau des entreprises privées. Pour mieux comprendre cette situation, faisons quelques comparaisons. Cette comparaison n'a pas raison, mais nous allons comprendre un peu ce qui se passe autour de nous. Allons-y au Maroc. Le Maroc est un pays qui a environ 38,2 millions d'habitants, mais pour 850 000 entreprises. Là où la Côte d'Ivoire a 82 000 entreprises, le Maroc dispose de 850 000 entreprises, avec un ratio donc de 22,2 entreprises pour 1000 habitants, alors que nous avons 2,5 entreprises pour 1000 habitants. Cela voudrait dire qu'il y a plus d'opportunités d'emploi au Maroc qu'en Côte d'Ivoire. Faisons une autre comparaison avec un pays développé. Prenons la France. Alors, la France a quasiment le double de la population ivoirienne, 68,4 millions d'habitants. Vous êtes 68,4 millions d'habitants. La France a 4 300 000 entreprises. Donc, nous avons un ratio de 62,8 entreprises pour 1000 habitants. Alors, donc, cela pose le problème du nombre d'entreprises disponibles pour embaucher tous nos diplômés. Et on comprend aisément un peu pourquoi en Côte d'Ivoire ici, le taux de chômage, il est croissant en ce qui concerne les diplômés, notamment du supérieur. Alors donc, il faudrait changer de paradigme. Effectivement, sur cette chaîne, nous allons parler du changement de paradigme en ce qui concerne les études de la formation. Nous allons faire la promotion ici d'un nouveau modèle d'élèves et d'étudiants, un pied à l'école et un pied dans les affaires. Quand il s'agit d'orientation, je ne souhaiterais pas qu'on parle seulement de filières porteuses pour obtenir un emploi, mais également de filières porteuses pour créer des emplois. Parce que finalement, je pense qu'il est plus facile ou encore il a plus d'opportunités pour créer une entreprise que pour obtenir un emploi en Côte d'Ivoire. Pour recevoir les prochaines vidéos, veuillez vous abonner à cette chaîne. Et si vous voulez une vidéo sur l'élaboration du projet personnel professionnel, faites-le moi savoir en commentaire et je vous répondrai.